finir vos market movers, Daniel, avec le groupe Delhaize. Groupe Delhaize, on est toujours dans la distribution. Groupe Delhaize, alors vous nous dites effectivement que les notes d'analyse financière, c'est du FOMO, c'est pour les investisseurs de très long terme, probablement les gérants, plus à destination des gérants que des traders. Toujours est-il que c'est Kepler Chevreux qui fixe un objectif à 34 €. Et alors oui, effectivement, je vous vois sourire, mais en amenant quand même des arguments fondamentaux, notamment sur la structure économique solide, sur la résilience des marges opérationnelles. Du coup, par la force des choses, est-ce que Delhaize n'est pas un peu mieux orienté que Carrefour et par la force des choses, une probabilité de poursuite du schéma court-termiste haussier plus importante? Alors, oui, si vous m'aviez posé la question hier soir, je vous aurais dit sans hésitation. Bon, si les conditions éventuellement favorables dont j'ai parlé tout à l'heure sur Carrefour se réalisent, eh bien, ça reviendra, en fait, ce franchissement confirmé de 17,05 nous amènera avec quelque part un jour de retard au niveau de Carrefour sur les situations de Ahold Delhaize. Alors, Ahold Delhaize, là je suis sur un graphique également en bougie quotidienne, sur les 3 ou 4 derniers mois. On a eu une période donc tendance haussière. On est arrivé sur une zone de range entre 30,50 et 31,90. Qui était un peu une structure de distribution, mais pas très violente, puisque on est redescendu, quand on a cassé le range, on est descendu uniquement à 29. On a un RSI, lui, qui est par contre très bien orienté, hein, beaucoup mieux que Carrefour, et une moyenne mobile 65 qui, dans le passé, et même encore très récemment, suit bien le rythme des cours, hein, puisque fin mai, eh bien, cette MM65 a fait résistance à une tentative des cours de rester à l'intérieur du range. On est reparti vers le bas. On a franchi hier cette moyenne mobile 65 et souvent on se dit c'est bien, mais ce qui compte c'est le jour d'après. Donc c'est aujourd'hui, voir si alors j'ai pas vu l'ouverture d'Ahold Delhaize tout à l'heure. La bande de Bollinger haute, elle est orientée à la hausse comme je le demandais comme condition concernant Carrefour, et c'est la bougie d'hier qui a, on le voit, entre guillemets, arraché la bande de Bollinger vers le haut. Elle était baissière. L'importance de la bougie d'hier et la distance à la moyenne mobile ont fait que, eh bien, elle s'est retournée. C'est ce que j'attends aussi au niveau de Carrefour. C'est vraiment un vrai parallèle entre les deux. Les objectifs, indépendamment du 34 de Chevreux que vous avez indiqué, moi je reste modeste à 31,20, 31,88 pour les jours à venir. Il faudra vraiment franchir les 32. Hein. On a eu 2 échecs en début avril et un échec début mai. Alors peut-être que la 3e sera la bonne. C'est ce qui peut se passer au niveau des actions. Alors, pour rentrer en position, c'est un petit peu compliqué maintenant, dans la mesure où, eh bien, on voit clairement le niveau d'invalidation du mouvement qui a démarré il y a 3 semaines. Hein, il est à 29,50 pour un objectif quasiment à 32. Donc, on n'a pas un ratio rendement-risque extraordinaire. Donc, pour avoir une bonne opportunité de rentrer en position, eh bien, il faudrait que aujourd'hui, demain, après-demain, eh bien, on ait une petite consolidation qui vienne retester 30-50. Si on a ce type de consolidation suivie d'une figure de retournement, eh bien, une ouverture de position pourrait se faire avec un stop qui serait juste en dessous de 30,51, alors qu'aujourd'hui, il faut le mettre en dessous de 29,50. Donc, ceux qui sont intéressés par ce titre, qui, comme vous l'indiquez, est dans une situation économique qui est certainement plus favorable que Carrefour, eh bien, il faudra cette petite consolidation afin de rallier les 32 €.